Bon, nous voici pour le tuto des escargots, comme ceci. Tous les tutos sont sur Blade Group, que ce soit les fleurs, les fruits, ou l'orchidée, ou peu importe. Il y a juste les 2 escargots que j'ai fait de moi-même. Et le tapis d'herbe et de terre que j'ai mis en dessous, sur de la frigolite, avec un petit carton en dessous. C'est juste passé en dessous pour bien tenir tout. Tout est piqué avec du fil de fer et des pinces. Et ici, les escargots sont piqués avec des bois, de longs bois qu'on en sert pour faire des brochettes ou n'importe. Donc voilà, on va commencer. Donc il faut, pour commencer, un petit, c'est le petit bidule, je sais pas comment on appelle ça, petit clip sur le crochet. Donc on prend ceci. On va réaliser un cercle magique de 6 mailles. Donc on tourne 3 fois autour de ceci, comme ça. Désolée pour la qualité de l'image, j'ai pas mieux. Donc ici, on va venir chercher le premier élastique qu'on passe en dessous. On le passe comme ceci. On prend le crochet, voilà, premier point. On le descend. On vient rechercher une autre maille. Et on réalise 6 mailles. Ça, vous aurez ça sur le tuto de l'ours Teddy. C'est exactement la même chose. Toujours bien les placer en dessous pour avoir plus facile. Donc ici, je suis en train de réaliser les 2 cornes ou antennes, c'est comme on veut. Voilà, ceci. Je suis en train de réaliser. Ça, c'est pas compliqué du tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, encore une. Voilà, on enlève ici. Et on se retrouve avec un cercle, comme ceci. De 6 mailles. Donc maintenant, on va passer de 6 à 12. Pour passer de 6 à 12, il faut tout simplement passer 2 fois dans la même maille et faire 2 poids dans la même maille. 1, voilà, 2 poids dans la même maille. Ici, on repique dans la maille suivante. Et on repique dans la même maille pour la deuxième. Voilà, on en est déjà à 4. Peut-être zoomer un peu. Donc, suivante, on repique 2 fois dans la même maille pour faire 2 poids. Ici, je fais les antennes brunes. Libre à vous de choisir la couleur. Donc on passe à chaque fois 2 fois dans la même maille. On fait 2 poids sur les 6 mailles de départ. Ça fait 12 mailles à l'arrivée. Encore une.
Voilà. Donc ici, on est à 12 mailles. Donc ici, on va venir mettre un petit tuteur, un petit crochet, c'est comme vous voulez. Pour s'y retrouver, parce que sinon ça va être... Et à chaque fois qu'on passera une ligne, il faudra mettre le tuteur un peu plus loin. Donc j'ai eu ceci dans la boîte de luxe, un volume. Voilà, on vient juste mettre le tuteur ici, sur la dernière maille, qui compte dans la ligne suivante. Ensuite, on va refaire une ligne de 12. On va juste refaire une ligne de 12 pour former la petite boule qui se trouve tout en haut de l'antenne. Donc on passe une fois dans chaque maille. Voilà, on va jusque le tuteur, de la maille du tuteur. Donc après, on enlève le crochet, on enlève le tuteur et on le met à la ligne suivante, donc à la dernière maille de la ligne. Vous voyez, ça forme déjà un genre de petite coque. Voilà. On est à 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec la maille du tuteur. Donc ici, maintenant, on va redescendre à 6. Pour que ça se resserre. Tout simplement pour vraiment que ça forme une petite boule. Comme ceci. Voilà. Pour que ça forme une petite boule et faire le restant des cornes, ce sera 6 points. Des antennes, pardon. Ce sera à chaque fois 6. Donc, pour diminuer, il faut juste, je sais pas si on voit bien, il faut juste passer dans la première maille, faire le tour et repasser dans la maille suivante. Voilà, comme ça, on a 2 mailles plus la maille du tuteur, on a 2 mailles. Après, on prend son élastique, on passe dans la maille, on tourne le crochet pour avoir plus facile. Et voici. Voilà. Donc, au lieu de 2 mailles, on n'en a plus qu'une. Donc, on va redescendre de 12 à 6, tout simplement. Bien faire attention de ne pas reprendre la maille qui a déjà été prise, aller à la suivante. Comme juste avant, on passe une maille, on fait le tour, on repasse dans la deuxième maille juste à côté. On tourne le crochet. Même moi, des fois, c'est pas évident. J'ai plus facile d'augmenter que de diminuer, en général. Pareil, on fait ça jusqu'au bout, 6 fois. On est à 12, il faut passer à 6.
toutes les augmentations et les diminutions, de toute manière, se font par 6. À partir du moment où le cercle départ est de 6. Si c'est de 5, ça ira par 5. Si c'est de 7, ça ira par 7. On fait le tour, on prend la deuxième maille. On passe dans la première maille, on tourne le crochet pour avoir plus facile pour passer dans la deuxième. Voilà. Et le dernier, on prend la maille ici, puis la maille du tuteur. Voilà. J'ai fait cette créa à partir d'une photo. Je prends ici une petite photo d'un escargot fait en laine, en amigurumi. Voilà, on bouge le tuteur et on vient le mettre à la maille suivante, comme à toutes les lignes. Donc ici, on a une boule. On a une petite boule comme ceci. Il va falloir la remplir avec ce que vous voulez. Moi ici, je mets de l'ouate comme pour aquarium. D'ailleurs, je vais aller la chercher. Voici moi l'ouate que j'utilise. C'est une ouate un peu filandreuse. Donc on prend un petit bout. C'est juste pour l'antenne, donc c'est pas énorme. On prend un petit bout qu'on forme une boule. Et on vient le mettre à l'intérieur. En faisant bien attention de mettre le tuteur pour ne pas que les mailles sautent. Donc on écarte légèrement et on met... Moi je n'en mets pas dans l'antenne même, mais j'en mets juste dans la boule. Voilà, pour que ça reste bien en place. Donc là, normalement, on se retrouve avec 6 mailles. Donc il ne faut pas compter celle-là, parce que celle-ci, c'est la dernière qui est prise. On repasse directement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la maille du tuteur. Donc maintenant, on va déterminer la longueur des antennes. Ça, c'est libre à chacun de déterminer la hauteur. Ici, j'ai fait 10, mais je trouvais ça un peu long et les antennes avaient tendance à un peu tomber. Donc ici, sur le deuxième, j'ai fait 7. Je trouve que c'est plus joli. Maintenant, on peut même faire de différentes hauteurs, parce que c'est un escargot. Donc, on peut faire une plus longue et une plus courte. Ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez. Donc ici, on va redémarrer. On prend la première maille. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a le watt, donc ça a tendance à s'accrocher dans le crochet. On passe 6 mailles dans 6 mailles. C'est pas compliqué ici. Il n'y a pas de diminution, pas d'augmentation. D'ailleurs, le tuto le plus facile, c'est l'escargot. L'ours, c'est franchement plus dur. Voilà. 2. J'ai une erreur à mon avis. J'ai oublié une maille. C'est pas grave, je redéfais. C'est pas évident parce qu'elles sont très serrées en fait ici. Donc à chaque fois j'ai tendance à oublier. Donc là c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est celle-ci que j'ai oublié. Non, ici j'ai fait brun, mais libre à vous de choisir les couleurs de votre escargot. J'ai juste fait les antennes brunes. Je choisis à chaque fois 4 couleurs, je trouve ça plus joli. C'est franchement plus difficile quand c'est tout serré comme ça. Le restant sera plus facile.
Voilà. On bouge le tuteur de la ligne du dessous. Et on vient le remettre ici. 6, donc je me retrouve bien avec 6 mailles. C'est pas évident à montrer parce que c'est assez serré, mais j'ai bien 6 mailles. Donc ici j'ai déjà fait 2 lignes de 6 mailles. On va encore en faire 5. Ça, vous verrez la hauteur que ça donne. Toujours 6 mailles dans 6 mailles, c'est pas compliqué. Une maille par maille, on va dire comme ça. Non, je ne vais vous montrer qu'une antenne, à vous de faire la deuxième. C'est exactement le même principe. Si je travaille avec des élastiques Rembolon, maintenant vous pouvez le faire avec n'importe quoi, n'importe quelle marque. Je trouve juste que ça donne mieux avec le Rembolon. Donc il faut toujours compter à chaque fois la maille du tuteur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est toujours juste, ça fait 3. 3 lignes. Donc on refait encore une ligne. Désolée, je ne suis absolument pas une experte des tutos. Beaucoup de monde me l'ont demandé, on enlève le tuteur. Ça fait déjà 4 lignes de 12. Voilà ce que ça donne avec 4 lignes de 12 pour le moment. C'est un peu court, mais on peut s'arrêter là. Celui qui a envie de faire des courtes, il fait des courtes. Celui qui veut faire des plus longues, il fait 7. Celui qui veut encore faire plus long, il fait 10. Mais je sais qu'à 10, ça a tendance à quand même à tomber. C'est assez lourd sur la tête. Ça a toujours tendance à un peu tomber, mais non, ça peut être joli aussi. Donc on est à la 5e ligne. Je vais vous faire 7 comme pour mes escargots, comme pour être mes escargots. Désolée pour la qualité de l'image, c'est une webcam. J'avais essayé sur la tablette, mais c'était encore... C'était franchement moins bien encore. Voilà. On est à 5. Comptez toujours vos mailles, c'est un conseil que je donne parce que des fois on se retrouve à 11, on se retrouve à 5 ou à 7, on n'a rien vu parce qu'on est repassé 2 fois dans la même maille. Donc, moi, en général, je recompte à chaque ligne, en général. Ici, ça va parce que c'est pas beaucoup, mais voilà, par exemple, le tapis d'air, je suis montée jusque 104 mailles. Recompter 104 mailles à chaque fois, c'est assez ennuyant. Parce que j'ai augmenté jusque 104. Et au cours, je me suis arrêtée à 104 parce que je suis tombée à court de bras. Sinon, je pense que j'aurais fait un peu plus long quand même. On va reprendre des élastiques.
la maille du tuteur, toujours qui compte dans la ligne suivante. C'est pour ça que je me trompais d'ailleurs. La première fois que j'ai fait mon teddy, c'est que je ne comptais jamais la maille du tuteur. Donc à chaque fois, je me trompais dans mes comptes. J'ai quand même mis une journée à comprendre. Donc pour bien avoir les mailles, on écarte un petit peu. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la maille. Ça, c'est les petits yeux qu'on utilisera plus tard. On va rapprocher. Donc ici, on en est à... Je vais encore faire une ligne. De toute manière, c'est à vous de déterminer la hauteur de vos antennes. C'est libre choix à chacun. À la limite, vous pouvez même les faire encore plus longs que 10. Un peu pour voir le nombre de mailles. Sinon ça c'est difficile à compter. Voilà, on est à 6, c'est bon. Maintenant si vous voyez un peu trop le mousse, vous renfoncez le mousse. Enfin tout dépend de ce que vous aurez mis dedans, mais on avait jusqu'à renfoncer un petit peu. Donc ça se voit pas fort. Il faut juste arranger un petit peu. Voilà ce que ça donne. Voilà, on est à 7. La première antenne. Il faut faire deux pareilles, ou deux, comme j'ai dit, vous pouvez mettre une de 7, une de, et une de 10, c'est un escargot. Désolée, on voit pas très bien, j'essaie de faire ce que je peux. Voilà, c'est une corne de 7, comme ici, comme celui-ci. Comme j'ai dit, tous les autres tutos, on les trouve sur YouTube. Donc les coccinelles, les fleurs, les petites abeilles. Bon, c'est un peu le monde à l'envers, les abeilles sont plus petites que les coccinelles, et les escargots sont très grands. C'est ce que je voulais, de toute manière, ça donne ce que je voulais. C'est plus facile de la mettre sur de la frigolite, parce qu'après c'est beaucoup plus facile à arranger. Donc après c'est plus facile à piquer, à prendre du fil de fer et à piquer dans la frigolite pour arranger. On peut arranger comme bon nous semble. C'est comme ça que j'ai rajouté l'orchidée pour le concours. Voilà. J'avais déjà fait la créa, j'ai juste rajouté l'orchidée parce qu'on me l'a demandé. Sinon je n'étais pas dans le thème, ce que je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Les escargots, par contre, j'ai pas piqué avec un fil de fer parce que le fil de fer, ça me paraissait fort, c'était très lourd. Donc j'ai carrément pris des boîtes brochettes que j'ai piqué dans tout l'escargot, que j'ai piqué dans la frigolite, et puis j'ai coupé. J'ai coupé par au-dessus ici. Donc ça rentre. J'essaie de bien mettre ça. Ça rentre par ici, et ça va jusqu'au fond. Il faut faire attention que les piquants ne sortent pas de l'autre côté, au-dessus du carton. Pour ce qui est de la pomme et de la poire, c'est des créations... c'est des créations de... Je vais y arriver. De crafting fantastique. Elle fait tous les aliments heureux en général. C'est par ça que j'ai commencé d'ailleurs, par les carottes. J'avais juste, comme j'aimais pas la pomme et la poire, j'avais juste envie de les mettre avec les escargots. Donc voilà, la première antenne est faite. La deuxième, c'est vous qui la ferez. Voilà. Je fais vite la deuxième.